Alors, après avoir visionné ces images que nous appelons généralement dans la Bible les images taillées, Dieu dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Alors la prohibition du culte des autres dieux imposait qu'on ne se fasse aucune image d'eux. Selon Deutéronome chapitre 4, verset 19. Et aucune image du Seigneur Dieu lui-même, il est trop grand pour être représenté par quoi que ce soit. Que ce soit ce qui a été façonné par des mains d'hommes, lorsqu'on l'applique aux chrétiens, le deuxième commandement constitue une interdiction de se faire des images de Dieu ou de ses créatures dans le but de les adorer, de les invoquer ou de rechercher une quelconque aide spirituelle auprès de ces images. Le principe ici de ce commandement s'applique également aux trois personnes de la Trinité. Il est impossible qu'une image ou bien un tableau de Dieu représente réellement sa gloire, sa personne. Dieu est si transcendant, saint et insondable que toute image de lui le déshonore et porte atteinte à sa véritable nature et aussi à ce qui est révélé à son sujet. Les concepts que les croyants ont de Dieu ne doivent pas être fondés sur les images ou bien sur les tableaux. Ceci est une abomination aux yeux de l'Éternel. L'autre commandement dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Et ce commandement rejoint également le premier qui venait d'être lu. Cela comprenait le fait de s'en servir pour faire un faux serment, de prononcer le nom du Seigneur de façon hypocrite ou à la légère, ou de jurer et blasphémer, selon Lévitique chapitre 24, versets 10 à 16. Le nom de Dieu doit être sanctifié, c'est-à-dire mis à part, honoré et respecté, parce qu'il est profondément sacré. Il ne doit être destiné qu'à un usage saint. Ceci est très important de le savoir pour tous ceux qui veulent adorer le Seigneur, pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, et aussi pour tous ceux qui sont déjà nés de nouveau. Important de le savoir. Alors, si ces statuettes, l'usage de ces statuettes était normal, pourquoi ceux qui et pourquoi ils ont peur quand ils réalisent finalement que leur statuette est vivante? Le monsieur sursaute. Il a peur. Le jeune homme aussi, ça sera la même chose, sa réaction. Il ne comprend pas. Ça veut dire qu'au fond de leurs âmes, ils savent déjà, l'âme enregistrée, c'est une statuette qui ne bouge pas. Mais ils sont surpris de constater que la statuette bouge, un Dieu qui ne bouge pas. Et quand il parvient à bouger, il y a une réaction, il y a des cris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un Dieu qui ne bouge pas. Et vous allumez les bougies devant ce Dieu, devant cette statuette. Et quand la statuette parvient donc à bouger, ça vous scandalise. Et comment la statuette fait pour vous représenter auprès de votre Dieu? Pour intervenir auprès de votre Dieu. Et c'est ça le grand problème. Le problème des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une grande veillée de prière le 30, dimanche le 30 décembre 2018. Donc dans quelques jours, dimanche à partir de 21h. À partir de 21h, une grande veillée. Et vous serez délivrés. Et vous venez prier. Et vous allez lire la Bible. Et vous allez comprendre
Ceci pour vous délivrer de tous les envoûtements de janvier jusqu'à ce jour, les hommes et les femmes qui meurent sans Jésus. Que Dieu vous bénisse. Venez à cette vidéo, à cette veillée, et vous avez l'adresse au fond de votre vidéo. Au bas de votre vidéo, vous allez trouver l'adresse 8 rue des Gaillards, au 95 140. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Amen.